Témoignage, le journal d'Alice Lenczewska. Sois avec moi, même pendant ton sommeil. Je veillerai sur toi. Rends-toi toujours compte que je suis vraiment avec toi, toujours et partout. Cela devrait te remplir de joie et de paix. Ma joie est pourtant teintée de nostalgie envers toi, du désir d'un rapprochement toujours plus grand, et de tristesse, parce que mon désir est plus grand que mon sentiment de ta proximité. Je sais, cela devrait être ainsi. Désire et tu recevras. Plus tu désireras, plus tu recevras. Ne sois pas impatiente. Le temps viendra pour tout. Apprends à attendre avec patience et avec confiance. Moi, je suis très proche et toi, tu devrais le croire, même si tu ne le ressens pas. La foi est plus importante que l'expérience. La foi est mérite, alors que l'expérience est grâce. Toi, donne-moi une foi ardente. Moi, je te comblerai de grâce. Qu'est-ce que ce monde et tout ce qui est matière ? C'est une forme de mon énergie, de ma force, dont j'émane sans cesse et qui se matérialise justement en ce que tu vois, ce qui est perçu par les sens des créatures. Les sens montrent seulement un aspect de la réalité, celui qui est nécessaire à l'existence matérielle, tant que l'homme vit dans son corps. Certaines personnes dépassent les limites de la perception sensorielle, pas seulement des chrétiens. S'ils y tendent instamment, cela leur est donné. Père, qui est plus proche de toi ? Un catholique qui traite sa foi d'une manière formelle et se concentre sur la vie matérielle, ou un ascète, philosophe, qui parvient à une connaissance plus profonde mais non chrétienne ? Cela dépend des proportions entre ce que chacun a reçu et ce qu'il a obtenu grâce à son propre effort, comment il l'utilise envers les autres. Je veux dire, s'il transforme cela en bien et en amour, pour donner sans rien vouloir en retour. Je pose cette question parce que j'admire les ascètes de l'Orient et je critique la superficialité de la foi de beaucoup de catholiques. Tout le monde ne reçoit pas la profondeur de la connaissance. Sois prudente dans tes jugements. L'important, c'est que chacun atteigne le maximum de ses capacités. Moi seul sais ce que chacun peut atteindre. Seul mon jugement est véridique. Efforce-toi de comprendre les gens et les aider, plutôt que de les juger. Sois compréhensive et compatissante envers ceux qui n'arrivent pas à beaucoup comprendre, qui errent. Peut-être qu'en comparaison avec ce qu'ils ont reçu, ils ont atteint plus que toi, à qui j'ai donné tellement de grâce. Aujourd'hui, je n'arrive même pas à prier. J'ai l'esprit lent et le cœur apathique. Pardonne-moi, Père. Cela n'a pas d'importance. Sois auprès de moi et puise ta force de moi. L'important, c'est de continuer malgré tout, de demeurer dans la confiance. Toi, tu n'as pas à être forte. Accroche-toi à moi, prends de ma force et transmets-la aux autres. Emplis-toi de ma paix, distribue la douceur et le sourire, l'amour chaleureux et la serviabilité. Parmi les gens, sois le rayon de mon amour dont je vous comble tous. Porte-le partout où tu vas. Plus tu le distribueras, plus tu en auras dans ton propre cœur. Il ne sera plus apathique. Il pulsera de mon amour et de ma force. Aie confiance. Viens à moi puiser de ma force et de mon amour. Aujourd'hui, je n'ai pas accompli comme il fallait les tâches que tu m'as assignées. Je n'arrive simplement pas à produire quoi que ce soit. Tu m'as laissé pour que je m'exerce dans la persévérance ? C'est l'épreuve de ta fidélité et de ta persévérance, même quand tu ne ressens rien d'autre que de la fatigue. Il y a aussi quelque chose de pire que la fatigue. Il y a des pensées obsessionnelles qui t'insultent, qui apparaissent soudain dans mon esprit. Que faire ? Ne pas t'inquiéter. Réponds à une telle pensée par mon adoration. Alors elles disparaîtront parce qu'elles n'apportent pas l'effet escompté. Tu sais de qui ces pensées proviennent. Tu sais que leur objectif est d'introduire l'inquiétude. Demeure à moi dans la confiance et le calme.